Bonjour à toutes et à tous, voici la vidéo tant attendue de l'appartement tour. Quand on rentre dans le logement, on a une première porte d'entrée et en face d'elle, on va retrouver la salle de bain. Donc on va visiter ensemble cet appartement et je vais commencer par la pièce de la salle de bain. C'est une pièce petite, elle est assez étriquée, mais comme on vit à deux, c'est largement suffisant. Évidemment qu'il y a des éléments du mobilier dans l'appartement et notamment la salle de bain que personnellement je n'aurais pas choisi, qui sont peut-être des fois en mauvais état, un petit peu abîmés ou usés, mais ça fait partie du deal quand on loue un logement. Évidemment, tout ne peut pas être à notre goût. Donc voici ce qu'on possède en termes d'équipement. Donc un radiateur, un lavabo, des rangements en dessous, un miroir, notre machine à laver avec au-dessus un petit panier à linge, sur le côté l'étendoir et au-dessus des cintres pour étendre encore un peu plus de linge car la salle de bain est vraiment petite. On a une cabine de douche juste ici qui est un petit peu vieillotte, mais donc on fait avec ce qu'on a évidemment. Donc on a une douche simple et une porte vitrée pour la refermer. Sur le côté, j'ai aussi des rangements. Donc c'est un rangement qui était déjà fourni dans l'appartement. C'est une colonne armoire, on va dire, dans laquelle je range mes produits. Et voici à quoi ressemble la salle de bain quand je déplie l'étendoir. Et la plupart du temps, elle est comme ça, donc vide et prête à l'utilisation. Ensuite, juste à côté, on a les toilettes. Donc là, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire à montrer. Ce sont des toilettes classiques. Le petit plus, c'est vraiment le rangement au-dessus qu'on voit ici de couleur bois dans lequel je range mes produits ménagers. Donc c'est extrêmement pratique. Et ici, encore une fois, une petite colonne qui était fournie dans l'appartement en bois dans laquelle je range mes médicaments, les torchons, les sacs poubelles, tous les autres éléments dont j'aurais besoin pendant mon ménage par exemple, pour qu'ils soient plus accessibles. Ensuite, donc on revient sur l'entrée, on y trouve une armoire qui est donc encastrée dans le mur, très pratique pour mettre les vestes par exemple. Et sur le côté, on a rajouté un petit rangement qu'on avait trouvé chez Ikea pour quelques euros. Donc d'un côté pour les cigarettes de mon copain et de l'autre pour les chaussures. Donc c'est hyper pratique d'avoir tout ça dans l'entrée puisque c'est les choses qu'on prend directement avant de partir et donc c'est le plus simple pour nous. À côté on a mis donc une poubelle et des petits bacs pour le recyclage, donc le verre et le plastique notamment. Et dans la poubelle on met tout ce qui concerne le carton. Et là, on arrive dans la pièce principale, donc c'est la cuisine slash salle à manger. Sur le côté ici, on a un miroir qui était déjà intégré, mon sac pour le travail et beaucoup d'éléments en bois. Donc évidemment ça c'était dans l'appartement. C'est à la fois décoratif mais aussi parfois tout simplement pour la structure de l'appartement. Donc c'est typiquement alsacien puisque nous on vient donc d'Alsace et les poutres apparentes comme ça en bois c'est extrêmement répandu et ça donne beaucoup de charme je trouve à l'appartement. On a essayé d'égayer un petit peu avec quelques éléments de décoration donc que vous allez retrouver dans la vidéo. Ici, on a le frigo, donc c'est un frigo premier prix que j'avais trouvé chez But qui est très bien, qui est assez petit mais qui suffit pour deux personnes. Au-dessus, j'ai un vase que j'avais trouvé chez Action dans lequel j'ai mis mes ustensiles les plus utilisés. Et sinon, voici la cuisine. Alors, j'avais pas fait la vaisselle, donc il reste un petit peu de bordel. Encore une fois, la cuisine n'est pas forcément à notre goût. Elle est un petit peu d'un ancien temps et le plan de travail est plutôt petit. Mais c'est très bien et ça nous convient comme ça. Donc on peut faire la vaisselle uniquement à la main. On n'a pas de lave-vaisselle, on a des plaques, tout ce qu'il y a de plus normal, une hotte et tous les rangements par contre sont très bien faits et très grands. Donc on peut y stocker les aliments secs par exemple, les épices, ce genre de choses. Et ici on a une table et des chaises qu'on a récupérées de membres de notre famille. De la décoration comme par exemple ce luminaire qu'on a trouvé chez Ikea. Une pièce dans laquelle il y a une bougie électrique, un puzzle One Piece qu'on avait fait, je vous avais montré sur Instagram, on avait mis 8 heures à le faire, il y avait beaucoup de pièces, mais on a été quand même plutôt rapide, ça égaye un petit peu la pièce, ça donne de la couleur.
Et ici, le mur que vous voyez possède un meuble sur mesure qui est également encastré et qui était donc dans l'appartement. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a eu à ramener peu de meubles en finalité. Il a également beaucoup de rangements qu'on utilise tous. Donc là, c'est plutôt pour la vaisselle. Et dans les tiroirs, je vais mettre des objets dont j'ai besoin par rapport à la cuisine ou alors des outils ou encore d'autres choses comme des aliments secs, des gâteaux, des goûters. On a mis quelques éléments de décoration qu'on avait encore, des objets à valeur sentimentale, une lampe sur pied qu'on avait trouvée chez Ikea, et voici donc encore une fois un petit tour complet de cette cuisine. Le four était également intégré, donc en fait on a juste eu à mettre la table, les chaises et de la décoration, somme toute. Sur le côté, on a de quoi ranger les légumes, les fruits et le pain. Moi j'aime beaucoup mettre des notes sur le frigo, donc j'ai acheté des petits aimants pour pouvoir le faire. Et là je vous fais une vue d'ensemble un petit peu de hauteur pour vous montrer encore une fois la pièce avant d'aller dans la suivante qui est le salon. Donc là j'ai filmé de journée alors que la pièce suivante était de nuit, en soirée. Donc elle sera beaucoup plus lumineuse, mais en soi l'appartement est assez lumineux. Quand on arrive, on a un petit comptoir sur lequel j'ai rangé pas mal de choses que j'utilise quotidiennement. Donc ici on retrouve le bureau que vous avez déjà vu sur YouTube, j'en ai déjà fait une vidéo. Il a encore une fois changé parce que j'arrive pas à me décider sur ce bureau. C'est pas impossible que j'en refasse encore une vidéo. Voici le canapé avec le vidéoprojecteur, des rangements sur mesure encore une fois intégrés à la mansarde dans la pièce, l'escalier qui lui mène à la chambre qu'on va voir juste après. On a une énorme hauteur sous plafond. Bon là j'ai mis le grand angle, mais dans tous les cas c'est assez haut. Encore une fois avec ces magnifiques poutres apparentes. Et là donc comme je le disais, des rangements en colonne, mais aussi avec des étagères à l'intérieur. Donc c'est hyper pratique pour ranger tout ce dont on n'a pas besoin dans l'immédiat, mais qu'on a besoin de stocker dans l'appartement quand même. Ça c'est la vue qu'on a en face du canapé, donc on n'a pas de télévision, par contre on a un vidéoprojecteur qui nous permet de projeter sur le mur gris qui est assez clair pour qu'on puisse voir un film par exemple. Ici je reviens un petit peu sur les éléments du comptoir entre guillemets. Donc on a de la décoration One Piece que mon compagnon apprécie beaucoup, une plante, j'ai également un miroir, ma trousse de maquillage et les éléments dont j'ai besoin pour travailler sur le bureau. Une lampe de bureau, mon ordinateur, mes cahiers, enfin voilà, tout ce que j'ai besoin. Ma guitare, des plaids et encore une fois, le canapé avec une table basse et un tapis. La table basse et le tapis viennent de chez Ikea et le canapé de chez But. C'est pas un canapé d'une extrême grande qualité, on a pris un premier prix parce que c'est un premier appart, il n'y avait pas beaucoup de place et franchement ça sert à rien d'investir directement dans le canapé de nos rêves, sachant que celui-ci fait l'affaire. Pareil, pas besoin d'écran plat ou quoi que ce soit, un vidéoprojecteur ça fait vraiment l'affaire. Un ordi, un câble HDMI et un vidéoprojecteur ça suffit largement pour passer de belles soirées cinéma à la maison. On a une belle entrée de lumière parce qu'on a une fenêtre en billet et puis tout l'appartement est un petit peu biscornu, atypique, avec beaucoup de mansardes. Quand on monte l'escalier, on arrive dans la chambre qui elle aussi est assez atypique. On dirait un petit cocon, donc moi j'aime beaucoup cet esprit-là. C'est ce qui a été un petit peu le coup de cœur dans l'appartement, c'est cette niche, cette petite cabane qui sert de chambre, dans laquelle on a également un rangement que vous voyez de côté qui est intégré. On a rajouté une petite guirlande pour la décoration et pour une ambiance, on va dire, le soir qui est moins lumineuse que la lumière principale. Et là, on a notre armoire qui est tout en hauteur et qui est, elle, également sur mesure, encore une fois. Donc elle est en bois et sur le côté, j'ai aussi une malle qui complète un petit peu le rangement parce que tout ne rentrait pas dans cette armoire qui est quand même plutôt petite malgré tout. Et voici donc la chambre avec le lit que j'avais déjà avant. Donc j'ai gardé mes anciens meubles pour la plupart qui venaient de chez mes parents. Ici on a donc la penderie dans laquelle on range toutes nos affaires, les pulls, les t-shirts, ce qu'on peut accrocher on l'accroche, donc les robes, les chemises. Là on voit aussi qu'il y a les joggings ainsi que les shorts. Et donc j'ai essayé de faire en sorte qu'on voit à peu près tout du premier regard.
Et là, dans la malle, on a encore quelques affaires. D'ailleurs, j'étais en train de les trier. Je vous en ai fait un réel sur Instagram, donc si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est Julia la Tulipe, du même nom que la chaîne. Ici, de côté, donc en tant que table de chevet, c'est simplement un tabouret que j'ai trouvé chez Emmaüs pour 3 euros. Pareil de l'autre côté, donc ils sont dépareillés. De côté, j'ai aussi mon vision board, donc c'est ce qui permet de visualiser ses objectifs. Et mon compagnon de son côté a des bouteilles d'eau et encore ce petit rangement. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à vous abonner, à me donner des astuces, des idées, des conseils pour la décoration. Tout n'est pas encore fini, ni 100% parfait, mais le plus important c'est qu'on s'y sente bien. Merci beaucoup, bonne journée, bonne soirée et à bientôt. Ciao.